Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs bien-aimés, qu'il est beau de louer le Seigneur, de célébrer son Saint-Nom. Nous sommes le dimanche 27 septembre 2020. Nous sommes heureux de pouvoir venir chez vous et d'aller ensemble vers le ciel pour rencontrer Dieu, pour le louer pour tous ses bienfaits. Il nous a fait passer une semaine. Jusqu'ici, nous pouvons dire Ebenezer, comme a su bien dire son serviteur Samuel. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. Nous devons lui rendre hommage, le louer, le glorifier pour tous ses bienfaits. Et bien, nous sommes là ce matin. Nous, votre serviteur, pasteur Jean-Loup Bénédette, et nous avons avec nous également la sœur Marie Ange, qui est là ici avec nous. C'est lui qui présidera le culte de ce matin. Et nous avons frère Claudie France Jean, qui est ici présent avec nous. C'est lui qui est le prédicateur, notre prédicateur pour aujourd'hui. Dès maintenant, nous vous souhaitons un bon culte et que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, nous remettons la place à la sœur Marie-Ange, c'est lui qui préside le culte pour nous. Bonne audition, bonne écoute et que le Seigneur soit avec toi. La paix et grâce, bon Dieu, soit avec vous tous. Amen. Nous disons, bon Dieu, merci de ce qu'il fait nous grâce. Matin, nous sommes capables ici, présents, pour nous être capables d'adorer Seigneur, lui gloire, louange, l'honneur, lui-même seul mérité. Pour nous capables de commencer ce service, nous avons pile de monde qui est disposé. Le service a commencé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et nous allons chanter 14 créoles, chant d'espérance qui dit « Moi v'lais 1000 ans pour chanter bien, louange rédempteur moi. » Ouvert chant où, dans la caillou côtoyé, nous allons chanter ensemble pour adorer le Seigneur. Moi v'lais 1000 ans pour chanter bien, louange rédempteur moi. Toute gloire c'est pour bon Dieu, roi moi, grâce qui gagne toute victoire. Aide-moi et bon Dieu, moi aider pour annoncer partout, pour me répandre dans la terre entière, connaissance non Jésus. Jésus non, grâce et craintif, lui chasse tristesse non. Jésus non, c'est belle musique, c'est vie, accent et tout. L'écrase et puissance, et péché, prisonnier yo nagué. Sans lui nettoyer péché yo, sans lui nettoyer moi. Nous-mêmes, peuple à dévoter, c'est lui qui monte nous. La foi sauve nous, la foi seule, grâce et pardon et nous. Bon Dieu te remet, tout péché li, remet nous ceci. Pour tout le monde partout sur la terre, petit li te mourir. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour tout ça vous fait pour nous, Seigneur, matin. Nous t'es dormi, nous lever en ce beau dimanche, Seigneur. Nous venons porter adoration, louange.
par des chants, Seigneur Dieu, par des témoignages, et par message, parole aussi, qui viennent pour instruire peuple ça, mais nous venons devant nous dire merci. Merci encore, Seigneur, parce que c'est vous-même qui pour ta bon Dieu. Pas gagne l'autre encore, gagne pile monde qui t'a voulu classer dans place que c'est eux qui bon Dieu, qui a fait, qui a défait maintenant. Nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui ont accepté comme maître et Seigneur dans la vie, nous reconnaissons pas gain, passé, que vous-même le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant et vrai. Bénis nous matin, Seigneur, mes servantes serviteurs qui réunis ensemble. Seigneur Dieu, gagne-nous en portionnant nous physiquement, en portionnant nous, Seigneur Dieu, nous écarter. Seigneur, c'est un esprit, Seigneur Dieu, pendant que nous attendons l'un avec l'autre, c'est qu'on sa réunion en fait. Par conséquent, Seigneur, vous connaissez toute bagaille, vous êtes tout clair, pas de secret pour vous. Nous demandons une bénédiction spéciale pendant l'adoration, ça n'a pas de souple pour accepter l'adoration ça, parce que dans l'adoration, c'est la délivrance nous va sortir. Papa, parce que nous ne sommes pas capables de venir avec mais nous sales devant. C'est peut-être ça nous dit, papa. Pardon pour faute nous yo, pardon pour iniquité nous yo, pas entrer en jugement avec nous. Mais Seigneur, ouais, ça fait pour nous matin, pour capable accepter l'adoration nous yo côté au Seigneur. C'est pas facile, mais souple, nous humilier nous bien bas, pour nous demander au ça Seigneur, que nous croyons ça fait au nom de Jésus. Bénis-nous ainsi Seigneur, parce que nous bénirons qui ont une direction, Seigneur Dieu travaille ça. Le frère Polo dit, Seigneur Dieu, oh, qui avec lui, Josia, qui va gagner accès, papa, pour capable distribuer le peuple pour ça. Besoin. Nous demandons couler même au nom de Jésus. On va serrer au plus près, tout précaire, Seigneur, afin que tout ça va dire, tout ça va faire, Seigneur, et on va pour la gloire de ton nom. Moi, servons tout, que nous là pour diriger. Mais papa, tant pour nous demander, nous va chanter des chants qui sont capables de comparer avec besoin chaque monde matin qui est en place ça. Bénis-nous ainsi, Seigneur, nous prions. C'est au nom de ton Fils Jésus à qui seul soit la gloire, l'orange, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen. On a continué à chanter, nous allons chanter 103 français, chant qui dit lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre. 103 français, chant d'espérance. Alléluia. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu, le repos sera nous. Serré
Avant de faire la deuxième prière, nous faisons lecture dans Psaume 113, à la gloire de Dieu. Amen. Je vais lire pour vous. Louez l'Éternel. Serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Amen. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la prière. Nous vous invitons à vous incliner, à vous mettre dans une position de petitesse, en vous humiliant devant le grand Dieu de l'univers. Prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, Alléluia. nous voulons te louer. Nous voulons te dire merci Seigneur pour cette semaine que nous avons traversée sans aucun malheur, sans aucun accident. Et si nous sommes là ce matin pour chanter, et si nous sommes là ce matin pour te prier, c'est par pure grâce. Et voilà pourquoi Seigneur, nous voulons commencer cette semaine, ce dimanche, Alléluia. à célébrer ton nom, à t'adorer, à te dire merci, à psalmodier ton nom, car tu es notre Dieu. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et tu nous as donné Jésus-Christ parce que tu nous as aimés. Et nous avons accepté Christ. Et nous avons l'héritage de la vie éternelle. Merci Seigneur de ce que tes anges sont toujours autour de nous, autour de notre maison, pour nous surveiller, pour surveiller notre famille. Et Seigneur, tu es toujours là pour prendre soin de nous, pour nous donner à manger chaque jour, et pour nous sécuriser quand nous sommes dans la rue, quel que soit où nous sommes, tu es là Seigneur avec nous. Et nous voulons te dire merci pour toute cette grâce. Merci Seigneur de ce que tu nous as confié ce ministère. Merci Seigneur pour toutes les personnes, les frères et sœurs qui sont avec nous pour rehausser l'éclat de ton nom, pour Seigneur ensemble faire monter vers toi nos cris de louange et pour Seigneur informer ton peuple de ton retour, de ton royaume Seigneur sur la terre et que tous puissent entendre ta voix par nos organes et qu'ils puissent, ceux qui sont loin, qu'ils puissent venir tout près, Seigneur, près de la croix. Et ceux qui n'ont pas encore Christ comme leur Seigneur puissent entendre ta parole par nous et qu'ils puissent venir vers toi, Seigneur, pour comme Maître et Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, bénis notre ministère. Bénis le réseau de prière à mon fraternel et ses membres, Seigneur. Bénis toutes les personnes qui nous écoutent, Seigneur, à travers les ondes, à travers Facebook, à travers, Seigneur, YouTube. Bénis-nous. Nous te remettons, éternel, sœur Marie-Ange qui est ici avec nous, qui dirige ce culte. Viens, Seigneur, continue à nous faire grâce et par ses lèvres et puis par sa bouche, nous puissions, Seigneur, écouter de beaux chants qui pourraient, Seigneur, nous faire élever vers toi. Et notre sœur, frère Claudie, Franz, Jean, qui est ici avec nous, et qui va nous, et que nous allons t'écouter parler par sa voix. Que tu puisses, par ton Saint-Esprit,
lui donner, Seigneur, toutes les paroles nécessaires pour nous bénir, pour nous exhorter et pour nous fortifier. Seigneur, les membres du réseau, notre foyer, la foyer de Sœur Marie-Ange, le foyer de notre frère Claudie. Nous te remettons aussi Ernst qui fait un travail remarquable pour ce réseau. Également Sœur Suzelle, Sœur Estelle, Sœur Ghislaine, Sœur Luce et Sœur Marie-Rose et toutes les autres personnes, Seigneur, que nous n'avons pas citées. Et ils sont là avec nous, Seigneur, dans le ministère. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous te remettons Sœur Charlène, Seigneur, qui est membre du réseau et qui participe avec nous, Seigneur, dans l'œuvre dans cette œuvre. Nous te remettons notre pasteur Ardinel, Sœur Béatrice, Sœur Bernadette, Sœur Destrabertile, frère Dorciné, ou qu'on est ou bien Seigneur contre Caillou, nous demandons pour aller la Caillou, pour aller visiter la famille d'Oralus, Duclos, les Esther d'Oralus et Eglaïus, Esther Savillier, nous tout le monde, Seigneur. Sœur Fabienne, frère Adrien, Sœur Carole, frère Larousse, frère Philostène, frère Franklin, nous tout le monde, nous sommes membres réseau, Sœur Fritz, Sœur Gilina, Sœur frère Gestra Louder, frère Herman, frère Kissinger, Sœur Marie-Sandra, Sœur Marie-Suzy, nous tout le monde, Seigneur, membres du réseau, frère Max, frère Muller, Nathalie, pasteur Beaulieu, pasteur Mérilien, nous remettons tout le monde, Seigneur, pasteur Paul, Sœur Paula, Sœur Rebecca, Sœur Rosemary Morisseau, Sœur Marguerite, tout le monde, Seigneur, nous demandons grâce spéciale pour nous-mêmes. Nous prions pour la Sœur Sandra, Sœur Sauveur, Sœur Chantal, Sœur Elius, Sœur Gabriel, Seigneur, membre du réseau, où qu'on est côté lié, on va visiter au Seigneur, on va faire grâce. Sœur Gertrude, Seigneur, et toute maladie, Seigneur, que vous souffrez, nous mettons tout en main. Il y a nous qui souffrent de maladie cœur, maladie tension, maladie oppression, maladie, oh Dieu, cholestérol. Et toute maladie, tout ça nous pas cité, nous mettons en main, Seigneur, toute douleur qui est en route, nous, toutes sortes de maladies qui sont en route, nous chasser dans le nom de Jésus. Et nous mettons tout le monde qui a un problème foyer devant dans ce moment ça. Tout le monde qui a souffert avec une humiliation de monde, Seigneur, qui a persécuté, nous remettons la main. Dans pile monde, Seigneur, qui fait face avec le diable racial, qui empêche de progresser, qui empêche de jouer un travail, qui empêche de marier, qui empêche de jouer petite, et qui a bouleversé la vie au Seigneur. Nous demandons pour chasser le diable racial. Dans le nom de Jésus. Nous remettons Sœur Mimose en main, Sœur Maudeline, Sœur Romise, Sœur Sauveur. Seigneur, nous mettons tout en main. Nous remettons Sœur Estelle, Sœur Silette, Sœur Imen, Sœur Youbi, Sœur Yvose. Nous tout en main, Seigneur, membre du réseau. Et tout le monde qui a écouté nous sur Facebook, Sœur Christina, Maurice, nous mettons tout en main, Seigneur. On va faire grâce, on va bénir de toutes sortes de bénédictions. Nous comptons sur toi au nom de Dieu. Car Seigneur, tu peux faire par celui qui agit en nous, au-delà même de ce que nous te demandons, de ce que nous pensons. Seigneur, nous en prions, pas parce que nous sommes bons ou dignes, nous te prions pour, nous te prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne devant tous les temps, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Tu m'aimes, Jésus, tu me tiens en ton cœur, oh que je suis heureux de ta croix pour sauveur. Alléluia, Jésus m'aime, alléluia, amen, alléluia, Jésus m'aime. Alléluia, Jésus m'aime.
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et de nous induire pas en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent de tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et nous allons passer nos bêtes dans les annonces. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, nous sommes encore heureux d'être avec vous ce dimanche. C'est un culte spécial, culte d'adoration. Nous sommes heureux de vous retrouver. Voici les annonces sans plus tarder. Nous gagnons pour Rizoa et nous réunissons chaque jour à 11h30 pour nous faire prière midi. Nous sommes contents et nous avons rejoindre nous sur Rizoa. Et nous faut connaître que nous sur Facebook, nous sur YouTube, et puis réseau prière là, sur Facebook là, numéro de téléphone là, nous sommes capables de relayer nous, téléphoner nous, nous en direct. Côté que nous avons des frères et des sœurs qui suivent tout ça avec nous. Et nous sommes bien contents de nous gagner avec nous sur le réseau directement. Et vous pouvez faire demande de prière sur Facebook, sur YouTube. Et nous sommes bien contents ou écrire nous ou texte nous sur YouTube pour faire connaître que vous êtes passé ou like. Et si vous tendez un message qui bénit, partagez le message ça avec nous l'autre. Et vous va inscrire avec nous, subscribe avec nous dans le réseau. Comme ça, nous va gagner chaque fois nous avons un message, nous avons un nouveau service qui nous est. Et ça, on va directement joindre à la gloire de Dieu. Les dimanches, nous réunissons à 10h, mais à partir du mois prochain, et qui pas trop loin, nous avons réuni à 10h30 dans un nouveau local. Actuellement, nous sommes nous, nous allons ensemble, tout le monde qui est surtout dans la même zone avec nous, et à chaque dimanche, nous sommes capables d'adorer bon Dieu ensemble. Et puis ensuite, le mercredi soir, le vendredi soir, nous réunissons à 8h du soir. À 8h, nous faisons prière le mercredi. Et vendredi, nous faisons formation. C'est toute annonce que nous gagnons. Et nous espérons que bonjour à bénir. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous va quitter un commentaire sur nous sur YouTube ou vous va écrire nous sur Messenger. Et puis ensuite, nous allons être très contents de parler avec vous et prier pour vous. Et puis ensuite répondre. Que bon Dieu est capable de bénir. Amen. Sans plus tarder, avant de nous remettre avec le message, nous allons chanter ensemble le numéro 78 créole, chant qui dit le monde entier perdu dans ténèbres péché, seule lumière le monde, c'est Jésus. Nous remettons chanter ça et nous chanter pour nous capables de proclamer la gloire de Dieu. Le monde entier perdu dans ténèbres péché, seule lumière le monde, c'est Jésus. Quand soleil midi, l'évangile a brillé. Seule lumière le monde, c'est Jésus. Vite joindre Jésus, là-bas où lumière, lumière douce, libère, c'est Jésus. Moins des aveugles, collier à moi, seule lumière le monde, c'est Jésus. Jésus n'a qu'aucune lumière, seule lumière le monde, c'est Jésus. Si on suit Jésus chaque jour à lui, c'est vrai, seule lumière le monde, c'est Jésus. Puis joindre Jésus là-bas où lumière, lumière douce, libère, c'est Jésus. Moi-même t'es aveugle. Seule lumière le monde, c'est Jésus. Mon cap est vivre dans péché ou dans ténèbres. Seule lumière le monde, c'est Jésus. Pas compter son tradition, yo c'est trop faible. Seule lumière le monde, c'est Jésus. Puis joindre Jésus là-bas où lumière, lumière douce, libère, c'est Jésus. Moi-même t'es aveugle, pougné à moi, seule lumière le monde, c'est Jésus. Seule lumière qui
C'est Jésus. Nous témoignons ce matin et sans plus tarder, nous bénissons Seigneur et nous remettons avec Pasteur Nobel. C'est lui-même qui va remettre le message du jour. Seigneur, Alléluia. de ce que tu as reçu nos cultes, notre adoration de ce matin. Merci de ce que tu nous as donné, ton Saint-Esprit. Par ton Saint-Esprit, nous t'avons offert ce culte. Et maintenant, nous sommes prêts à t'entendre parler à nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, par ton Saint-Esprit, d'animer ton serviteur. Et que tout ce qu'il va dire ne dépendra pas de lui, mais il parlera seulement ce que le Saint-Esprit lui donnera de parler. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous te remettons encore une fois notre frère, Franz Jean. Alléluia. Sers-toi de lui comme l'argile entre les mains du potier. Fais de lui ce que tu veux. Mets dans sa bouche ce que tu veux que ton peuple entende. Écoute nos prières, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus, qui est au siècle des siècles. Amen. Maintenant, avec vous, notre frère Claudie, c'est lui qui va prendre place pour nous et il va vous faire entendre la parole de Dieu. Avec nous, notre bien-aimé frère Claudie. Chers frères et sœurs, amis, les membres du réseau Amour Fraternel, et tous les amis qui écoutent nous sur YouTube, qui ont des chances pour regarder nous, et tous ceux qui ont des chances d'attendre, quel que soit le moyen, on va l'utiliser pour suivre le service ce matin. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est une gloire, c'est un privilège, c'est une faveur. Et nous ne pas jamais négliger, je dis ça à chaque fois que nous avons occasion pour nous entrer la caillou, pour bon Dieu utiliser lève-nous pour parler avec cœur. Nous pensons que son privilège, son faveur, parce que nous pas mérité ça. Et nous pas jamais suspendre dire merci. Et comme on connaît déjà, c'est votre humble serviteur, le frère Claudie Franz Jean, et que Dieu utilise dans le ministère. Et nous espérons dire même avec Salmis, même avec apôtre. Et si nous prêchons l'évangile, c'est que la nécessité nous est imposée. Et malheur à nous, si nous n'avons pas fait ce travail, ça que bon Dieu confie nos matins. Et matin encore, nous comptons et pour nous porter pour parole ça. Bien avant que nous introduisons le message matin, et nous tiens à remercier Pasteur Nobel qui t'a fait appel à nous-mêmes pour nous être capables de la caille au matin. Et nous voulons porter une salutation spéciale pour notre sœur Estelle, qui t'a introduit nous à ministère ça, bien que nous vivons dans la même communauté avec un peu d'autres amis, mais nous n'avons pas de chance, c'est grâce à sœur Estelle. Et nous remercions de façon spéciale notre sœur Estelle, qui t'a introduit nous à ministère ça. Et nous voulons saluer également tout la sœur Suzelle et pour dévouement dans le ministère là. Amen. Très bien, rapide, nous avons rentré dans le message matin. Et nous avons une lecture parole bon Dieu, nous avons fait dans le livre des Actes des Apôtres, le 13e chapitre, le verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Actes des Apôtres 13, le verset 20. Depuis environ un mois, nous jeunes Pasteur Nobel étaient retrouvés autour de Célissa. Et maintenant, on était jugé nécessaire pour ne pas dérouter, pour ne pas troubler l'attention même qui t'a suivi le message depuis le premier dimanche mois de septembre jusqu'à le troisième dimanche mois de septembre, qui t'a parlé de ce grand personnage de la Bible du nom de David. Et nous croyons que chaque monde, pendant ces 3 messages qu'on entendait déjà, et on a en pile d'informations. Et maintenant, nous avons demandé bon Dieu pour toujours diriger nous dans la même lignée. Et il a poussé nous à cette déclaration. Et maintenant, le sujet que nous avons gagné dans le message, c'est une déclaration sans précédent. Nous dit bien, une déclaration
sans précédent. C'est ça qui va sujet message nous matin. Une déclaration, c'est une parole, un monde prononcé. Et monde non prononcé, c'est pas n'importe qui monde. Et parole là, li valable, li pral dépendre de autorité qui prononce parole là. Li pral dépendre de monde parole là saute dans bouche li. Et pour un peu de monde qui vit aux États-Unis depuis 2016 et avant, et nous avons notre président actuel, et il a toujours utilisé des tweets pour te parler avec tout le monde, pour te communiquer. Mais pendant tout le temps, ça, personne n'a pas tenu compte de tweets parce que il n'est pas important. Nous disons bien qu'il n'est pas important malgré capacité économique, malgré autorité et autres, mais tweets n'a pas de valeur. Et nous avons remarqué, le lendemain du 4 novembre 2016, et tweets monsieur vient une valeur particulière parce que ce sera les tweets du président des États-Unis. Et on a dit que déclaration, valeur qui fait déclaration, il pourra dépendre de qui moun qui fait déclaration ça. Et dans le passage ça que nous sommes liés, nous voyons que auteur de déclaration ça, c'est l'Éternel des armées. Et passage ça que nous voyons dans l'Acte des Apôtres, c'est un passage qui est reporté parce que déclaration ça, il était fait dans le livre de 1 Samuel chapitre 13, le verset 14, lorsque Samuel et lorsque Saül de préférence t'apprend dérouté de la voix de Dieu. Pas oublier que Saül c'était le premier roi d'Israël et bon Dieu t'a choisi, il t'a confié, il t'a bali un ministère, il t'a bali un travail, il t'a placé à tête du peuple d'Israël pour te diriger le peuple là selon la loi de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le dessein de Dieu. Mais malheureusement, Saül t'a dérouté de engagement ça que bon Dieu bali et ça t'a poussé bon Dieu à rejeter Saül. Et c'est ça, il va faire déclaration ça à Samuel, lorsqu'il dit Samuel, moi, rejeter Saül, parce que Saül t'a choisi pas suivre parole moi, pas suivre ordonnance moi. Et c'est l'apôtre Paul, dans l'épître, dans l'acte des apôtres, t'as pas relaté déclaration ça, lorsque l'Éternel dit, j'ai trouvé en David l'homme selon mon cœur. Comme nous dit, pour capable comprendre le fondement de déclaration ça, c'est pour capable connaître exactement de qui vient cette déclaration. Parce que déclaration, ça qui fait valeur une déclaration, c'est pas la déclaration elle-même, c'est pas ça mon nom dit qui gagne valeur, mais c'est qui moun qui cache derrière déclaration ça. Bon Dieu, moun qui fait déclaration ça nous dit, c'est l'Éternel des armées. Et l'on reconnaît qui est-ce qui est l'Éternel des armées, nous dit c'est un homme, l'aile parlait, tout l'univers soumis. C'est un Dieu omniscient. Un Dieu omniscient, c'est un Dieu qui, l'aile dit un bagay, c'est pas mon cap imaginer un bagay, c'est pas mon cap dit un bagay aujourd'hui et puis cap dit moi erreur, moi reconnaître que ça me dit c'est pas de ça, cap font fausse erreur, cap retourner sur lui-même parce que ça le dit ils font erreur là-dedans, loin de là. C'est un Dieu omniscient, l'aile parlait, ça le dit, il connaît parce que Dieu en tant que Dieu omniscient, il vit le présent. Il vit le passé et il vit le futur. Ça veut dire qu'il connaît toutes circonstances, il connaît toute situation, il connaît toute bagaille, pas absolument rien qui est capable d'échapper. Et c'est ça qui fait que David va le présenter nous, ce Dieu omniscient, dans le psaume 139. Il dit c'est un Dieu qui connaît toute bagaille. Parole là pour même déplacer dans la bouche, moi. Bon Dieu qui t'en connaît, ça me le dit. Route comme le prend, on peut même prendre, on peut même pointer. Bon Dieu qui t'en connaît, qui ça va arriver quelques minutes après et quelques minutes après dans le présent. C'est également un Dieu omnipotent. Un Dieu omnipotent, c'est un Dieu qui n'est pas limité par personne. Le fait que bon Dieu, son bon Dieu omnipotent, lui qui a fait salver. Et n'après que c'est un bon Dieu, l'aile parlait, tout le monde se met à genoux. Un Dieu omnipotent, c'est un Dieu qui va prendre l'ordre de mes personnes. L'aile parlait, tout le monde obéit. Je dis à nos joints, il y a un monde qui doit camper, lui dire un bagaille, et il y a l'autre monde opposé avec lui. Il y a l'autre monde qui a opposé parce que ça va dépendre de position. Ça va dépendre de pouvoir par rapport avec l'autre. Mais ce Dieu, il est au-dessus de tout. L'aile parlait, tout le monde soumis. Parce qu'il dit en dehors de lui-même, pas de Dieu. Et il siège dans le ciel là, dans le psaume 145, il dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, pas de monde qui a opposé. Pas de Supreme Court qui a campé devant. Pas de Congrès qui a campé devant. Pas de sénateur, député qui a campé devant. Pas de conseiller qui a empêché de faire ça le fait. C'est ça un Dieu omnipotent.
Cette déclaration vient de ce Dieu omnipotent. Il fait salver. Et non seulement il est un Dieu omnipotent, mais il est également un Dieu omniprésent. Son omniprésence permet que lui partout à la fois. Il peut contrôler toutes circonstances. Pas de rien qui est capable d'échapper dans son omniprésence. Il contrôle toute bagaille. Et c'est ça qui peut permettre que déclaration ça va avoir valeur. Lorsqu'on est un homme qui campe et qui dit non, ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, pour nous capables de rentrer exactement dans le message là, pour nous dire que qui ça qui pourra le pousser, bon Dieu, ce Dieu omniscient que nous remontrons, ce Dieu omnipotent que nous présentons, ce Dieu omniprésent que nous présentons, qui ça pourra le pousser, le fond déclaration comme ça, de un homme qui aurait les David. Avant même que nous présenter David, mais nous allons montrer que dans le passé, Dieu avait des relations avec des hommes, d'autres hommes. Prenons le cas d'Abraham, un homme que la Bible déclarait qu'on appelle ami de Dieu. Un ami, c'est un confident. Un ami, c'est quelqu'un que l'on a en difficulté à reposer sur lui-même. Son monde qui a expliqué tout problème. Son monde qui n'a pas de chuchotement pour lui-même. Son monde qui n'a pas de secret pour lui-même. Son monde que tout ça qui a passé dans la vie, ou dans le foyer, ou la caillou, il connaît. Et la Bible relève Abraham, l'ami de Dieu, parce que bon Dieu t'a choisi Abraham. Avant même qu'Abraham te connaisse bon Dieu t'a fait choix d'Abraham. Il transforme Abraham, il passe Abraham, il fait de Abraham ce qu'Abraham est aujourd'hui. Et lorsque Abraham dit Abraham va faire de vous père d'une multitude de nations. Il dit Abraham dans une relation, toute nation de la terre va le bénir à travers eux-mêmes. Mais relations que bon Dieu t'a établi avec Abraham. Abraham, son qui était en intimité tellement avec Dieu, et bon Dieu, pas rien l'a fait, il dit pas qu'à dire Abraham. Dieu prend décision pour le détruire, Sodome et Gomorrhe, par cause de malsain qu'il a produit, à cause de bagailles qu'il a fait qui pas bon. L'Éternel, comme il dit, est-ce que je peux faire un bagaille comme ça pour me déclarer à Abraham, mais ça me va le faire. Et la Bible dit, Dieu, ou du moins Abraham, c'est le seul homme qui a le privilège de voir Dieu de sa théophanie. Bon Dieu chita la Abraham en tant que des amis ont mangé ensemble. La manifestation de Dieu sur des formes qu'on appelle la théophanie, eh bien Abraham t'a expérimenté parce que bon Dieu t'a transformé, l'aller vers Abraham, il chita avec Abraham, il mangeait avec Abraham, il parlait avec Abraham, il parlait de toute cause à Abraham, et même béni Abraham. Dieu n'a pas fait cette déclaration pour Abraham. Quand dit-on de Moïse, un homme fort et puissant, un homme qui constitue la bouche même de Dieu, l'Éternel relève Moïse, et il dit Moïse, moi choisi pour aller délivrer le peuple Israël là. Et prophétie ça a été sous tête Moïse, depuis même bien avant que Moïse était venu à l'existence. En Genèse chapitre 50, lorsque Joseph t'a mourir, le peuple Israël là était encore à Gozan, et il n'est pas dans l'esclavage. Mais l'Éternel t'a choisi par la bouche de Joseph pour te dire à Joseph, dis à peuple là, il est pour aller en esclavage. Mais moi, je pour me susciter un prophète. Moi, je pour me susciter un libérateur. Et libérateur, ça va venir. Il va délivrer nous de toute oppression. Il va faire que nous allons sortir dans la situation que nous y a. Et c'est ça que Joseph t'a dit à peuple là, là nous prenons aller pas quitter les hommes en Égypte. Et Moïse, c'était un homme ça, qui prend naissance dans des circonstances difficiles, quand que le roi Pharaon a détruit la vie de tout petit garçon qu'il a fait, quand que le roi Pharaon vient camper contre le peuple Israël, et c'est dans ces circonstances ça, Moïse va prendre naissance. Dans ces circonstances ça, Moïse va l'élever et Dieu va le tracer un parchemin pour permettre que Moïse, ça, qui pourra délivrer le peuple Israël là, pourra grandir exactement dans la maison de Pharaon pour prendre toute éducation, pour prendre toute formation, pour le préparer lui. Des fois, bon Dieu tracer trajectoire là, parce qu'il y a un côté le besoin à l'avoir, il y a un côté le besoin maintenant, il y a un travail pour le faire, avant même que les bon Dieu livre les bons là, il prend le soin, make sure que il préparer d'abord, parce que bon Dieu ne peut pas servir avec ce qu'on appelle la médiocrité. Je dis à ce qu'il y a un peu de monde qui croit de la médiocrité, hors biblique. Parce que bon Dieu, les besoins du monde, il d'abord les préparer. Et c'est comme ça bon Dieu pour le préparer Moïse. Et les Moïse vient prêt pour le travail. Bon Dieu pour le prendre Moïse. Moïse pour nous de façon miraculeuse. Comment Moïse pour quitter l'Égypte pour aller trouver
aller à Madian, et c'est là que bon Dieu va faire appel à Moïse. Lorsque il est Moïse va le ouais bon Dieu va le confier cette grande tâche, cette grande mission qui s'est délivrer le peuple Israël de la main des pharaons, des Égyptiens. Et Moïse, lorsqu'il va expérimenter bon Dieu, il va connaître bon Dieu. Moïse a une relation tellement étroite avec bon Dieu. La Bible dit dans le psaume d'Exode chapitre 33, le verset 11, Moïse était le seul homme qui a le privilège de parler avec Dieu comme un ami peut parler à son ami, comme un mari peut parler à sa femme, comme un enfant peut parler avec son père. Ça veut dire que nous avons une relation d'intimité, nous avons parlé ensemble. Moïse, son nez que il parlait à bon Dieu éternel. Et ça me pire, mais c'est lorsque le peuple Israël péchait, l'éternel, le Dieu des armées, puisque son Dieu sait, il n'a pas qu'à péché, il prend décision pour détruire le peuple Israël dans son entier. Et Moïse va l'intercéder devant l'éternel pour dire l'éternel, on n'est pas d'accord quand il s'agit soit de détruire le peuple Israël. Dans l'Exode chapitre 32, Moïse va dire bon Dieu, ou ordonner, c'est comme si bon Dieu va passer bon Dieu l'ordre. Il va dire bon Dieu, ou doit pardonner péché peuple. Et Moïse va aller plus loin au verset 20, toujours dans l'Exode chapitre 33. Il dit, sous pas d'accord pour pardonner peuple là, pour pécher, mais quant à moi-même, ou mettre retirer non. Nous trouvons que c'est une déclaration d'arrogance. L'homme bien avec le monde, l'homme a une relation avec le monde, il y a des bagailles ou qu'a dit monde non. L'autre monde qui a tant de ta doigt arrogant, mais c'est relation que tu as ensemble qui permettent qu'on puisse parler comme ça. Malgré tout, nous voulons suivre malgré tout. Malgré toute cette intimité que Dieu, et puis belle bagaille qui va le gagner, Moïse va aller au côté, il va se sentir tellement à l'aise avec bon Dieu ça, il va se sentir tellement bien avec bon Dieu ça. Il dit bon Dieu, ça fait longtemps qu'on a parlé, il y a déjà près de 40 ans, nous dans le ministère ensemble, nous travaillons, vous parlez, m'entendez, vous posez une question, me répondre, me parler avant, mais je dis, je connais personnel ça. Et l'Éternel va dire Moïse, il est impossible, parce que quel que soit le monde qui va face moi, là mourir. Et l'Éternel dit, mais moi-même, m'a fait faveur. M'a quitté ouais face, m'a quitté ouais. Malgré pas ouais face moi, mais moi va cacher derrière le rocher. Et lorsque vous après m'a passé, on va ouais dôme. Et si il y a un homme matin qui a décrit le corpulence de Dieu, c'est à Moïse. Mais malgré tout, Dieu n'avait pas fait cette déclaration pour Moïse. Et nous avons pris l'autre le temps de nous faire la guerre. Nous avons parlé de Élie, nous avons parlé de Job, nous avons parlé de X ou Y. Dieu n'a pas fait cette déclaration de. Et maintenant, on entre directement. Qui ça qui poussait bon Dieu à faire une telle déclaration à propos de David? J'ai trouvé en David l'homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Et il y a un bagage je dis ok, puis qui fait moi ma voix pas qu'à servir mon Dieu. C'est parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. En plus, fois moi ma voix nous voulons servir mon Dieu, mais nous ne connaissons pas qui ça bon Dieu voulait. Et si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, c'est impossible pour accomplir la pour servir mon Dieu. Et moyen qu'on a servi mon Dieu, c'est là qu'on connaît la volonté de Dieu. Et il y a un bagage qui va pousser bon Dieu à faire cette déclaration. C'est que tu es en David, un homme reconnaissant. David, il était un homme reconnaissant. Lorsque David a songé dans quelle situation il était, lorsque David a songé son passé, qui il était, comment il était qu'on vive, comment il était côté personne ne pas connaître, famille pas connaître, amis pas connaître, parents, maman, papa, il était abandonné. David c'était un mal vu aux yeux de tous. Mais pendant qu'il était mal vu aux yeux de tous, là, il y a un homme qui t'a pensé à elle. Et c'est ça que moi, mes versets, ça, David dit, je suis pauvre et indigent, mais Dieu pense à moi. Je ne sais pas dans quelle situation tu es hier. Pendant qu'il y a des gens qui te voient jeter. Pendant qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de contact. Pendant qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'une relation à avoir. Il y a des gens qui n'ont pas espérer rien de eux-mêmes. Mais je dis, le fait que bon Dieu t'a pensé à avoir, je dis, il a besoin. Eh bien, c'est ça que fait. Lorsque David vient songer, dans quelle situation il était, lorsque David songeait comment il t'a vivre, lorsque David songeait, festin à fête la Kali, domestique invité, tout le monde invité, mais David pas invité, mais bon Dieu a le prend, il mettait à l'honneur. David vient nous reconnaissant envers Dieu. Et c'est ça que fait dans le psaume 116. David Bral dit, oh, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Oh, les David a songé, ça bon Dieu fait pour lui. Si je dis un monde qui a parlé de David, si je dis un monde qui connaît David,
C'est à cause de l'Éternel, du fumier, dit-il dans le psaume 40. Il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et avec les grands de son peuple. Maintenant, on connaît, ou même cap suivre moi sur Facebook, ou même cap suivre moi sur YouTube, ou même cap tendre sur les réseaux. Qui côté bon Dieu sorti avant? Et je dis, qui s'en offrir à bon Dieu? Question de reconnaissance. Pendant que le docteur te mettait point final dans la vie, bon Dieu dit point aller à la ligne. Pendant que le monde te dit pas rien, bon Dieu faut qui change aujourd'hui. Pendant que les gens qui n'ont pas besoin d'amis, mais aujourd'hui qui va ça à payer pour venir la caillou. Des gens qui n'ont pas besoin d'adresse, des gens qui vont d'abord chita, même dans le parking la caillou. Mais aujourd'hui comment tu dans le salon la caillou pour bon chita. Mais aujourd'hui on a besoin de reconnaissance envers ce Dieu. Peut-être en pile fois, au lieu de nous reconnaître envers mon Dieu, nous profiter pour nous faire tête nous. Nous profiter pour nous faire orgueil. Nous profiter pour nous faire matu vu. Mais nous matin, on a besoin de reconnaissance. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des chrétiens reconnaissants. Reconnaissants pour ses bienfaits envers nous. Reconnaissants pour la santé que nous avons. Reconnaissants pour la protection que nous avons. Reconnaissants pour notre famille. Si je dis on a vivre dans le pays, ça, malgré ces immigrants, malgré ces étrangers, bon Dieu permet que nous puissions prospérer dans le pays. Petit nous à l'école, nous à le travail, nous à préserver nous. Malgré tout, bon Dieu a fait de grandes choses. Si je dis, un blanc américain, il n'a peut-être pas voulu nous, parce qu'on dit nous baillons problème. Mais c'est parce que bon Dieu servir avec nous. Et ce matin, vous avez reconnaissance envers ce Dieu. Si parmi 200 000 personnes qui passaient dans le corona avant hier, vous pas la donne, pas la donne, pas une famille qui tombe, pas des personnes amies qui tombent, c'est une grâce. Et nous devons être reconnaissants envers ce Dieu. La volonté première de Dieu, c'est que le chrétien soit des chrétiens reconnaissants. Deuxième bagaille que bon Dieu t'a pas loué en David, parce qu'il fait déclaration, pas bien que il dit, moi joins David, l'homme selon cœur. Le cœur de Dieu, c'est que nous placions toute notre confiance en Dieu. Je dis, par contre, confiance ou placer. En pile fois, on prend plaisir, ou placer confiance dans bel job. En pile fois, on placer confiance dans bel diplôme qu'on possède. En plus, il faut placer confiance dans le doctorat qu'on gagne, ou placer confiance parce qu'on a un bon job, ou un bel loyer, ou placer confiance dans des matériels, bagages qui habitent loin. Mais matin, nous demandons de placer confiance dans bon Dieu. David te connaît. Seul monde qui a fait un succès, c'est de placer confiance dans bon Dieu. Dans le psaume 118, il dit, moi, mettez tout espoir, toute espérance, toute confiance dans mon Dieu. Psaume 130, Psaume 34, Psaume 7, des psaumes que bon Dieu de David inspiré, toute confiance dans mon Dieu. David, malgré il a autorité, David, malgré il a capacité, malgré David, il a position, mais pas placer confiance dans rien. Toute confiance David, tu es reposé sur Dieu. Maintenant, par contre, sur qui est-ce que vous reposez confiance? Vous reposez sur madame, ou reposez confiance sur mari, ou reposez confiance sur petit ou dans le collège. Ou reposez confiance parce qu'on a une belle physionomie, ou physiquement ou en forme, docteur dit en bonne santé, ou prenez ça, ou reposez confiance sur ça. Mais m'a donné un laps de temps qu'on a perdu tout. Mais si vous placez confiance dans bon Dieu, vous ne pouvez jamais échouer. David, tu mettez toute confiance dans bon Dieu. Et non seulement David, tu pensé toute confiance dans mon Dieu. David te connaît, quel que soit ça que tu as privé dans la vie. Quel que soit ça t'a privé, dans le psaume 23, il y a un psaume que nous habitués dit, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, pas parce que il y a sécurité, pas parce qu'il y a des hommes, pas parce qu'il y a le roi David, mais c'est parce que tout simplement il savait que sa confiance était en ce Dieu puissant, en ce Dieu omnipotent. Et c'est ça qui va le force. Lorsqu'il va affronter le géant Goliath, lorsqu'il va devant Goliath, Goliath malgré capacité, malgré force, malgré expérience, mais David va connaître une seule bagaille. David va dire à Goliath, ou qu'à avancer devant avec FP, ou qu'à avancer devant avec Javelot, ou qu'à avancer devant avec toutes sortes d'armes. Mais moi-même, non, l'Éternel des armées, le roi puissant, le Seigneur des seigneurs, le grand créateur, le grand je suis, m'a avancé devant. Et d'après qui escape l'Éternel, non. Maintenant, je ne connais pas qui défi qui grimpe devant. Je ne connais pas qui obstacle qui devant. Je ne connais pas qui ennemi qui a bon problème. Mais je dis maintenant, et pas qu'à des ennemis.
Retirez les yeux sur obstacles, retirez les yeux sur difficultés, retirez les yeux sur problèmes, mais fixez les yeux sur bon Dieu et on va gagner victoire. David avait placé toute sa confiance. Amen. Dans Dieu. Et troisième bagaille, David va le faire. Il va aller un chrétien reconnaissant. Et c'est un monde qui repentant. Un cœur repentant, c'est ça, bon Dieu, attend dans les chrétiens. Yes. Je dis, on dirait que chrétiens par contre rien de bon Dieu. Moun nan vive Jean vle avec bon Dieu. Il comporte comme si c'est avec boss là, il t'a comporté. Il t'a mal menti Jean vle. Moun nan chita la kali, il dit pas dit là le travail, il a le téléphone, il dit malade. Moun nan fait ça vle. Il dit rendez-vous avant, il pas venir, il campé dehors, on il a dom juste cette faute. Moun nan pas menti Jean vle, il pas madame ni menti Jean vle, il pas mari il menti Jean vle, il fait ça vle, ça pas vle parce qu'il comprend que bon Dieu son bon Dieu pour ça. Mais David était un homme consciencieux. Sauve-nous, Seigneur. Son bon Dieu qui son homme, il te connaît, il fait ça mal là devant mon Dieu, pour l'avouer devant mon Dieu, parce qu'il dit tant que me pas parlé, quand je me suis tué, péché a envahi, péché a abondé, péché a péché pour la gloire de Dieu, mais les avouer transgression, bon Dieu qui a pardonné, je dis en pile fois, nous connaissons transgression, mais nous plutôt casser transgression, nous plutôt serrer, nous plutôt ennemi à moun, nous plutôt faire division, au lieu que nous avouer transgression. David n'était pas un homme comme ça. David était un homme, il te connaît bon Dieu, son Dieu de sainteté. Il connaît bon Dieu, son Dieu qui ne va pas tolérer péché. Il connaît bon Dieu, son Dieu qui ne va pas tolérer saleté. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, il dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Nous devons être saints comme Dieu l'Éternel nous a laissés. Mais je bon Dieu saint, mais je sais dans toute conduite moi mais je sais dans parole moi, je dis parole qui saute dans bouche moi faut que ce soit des paroles de sainteté. Pas qu'à prononcer n'importe qui parole à bouche ou pas qu'à dire n'importe qui parole, quoi ou pas qu'à pour faire sauver la veille, ou pas qu'à mettre sauver sous lui, ou pas qu'à habiller Jean vle, ou pas qu'à le côté vle avec corps parce que bon Dieu voulait que votre corps soit saint. David, lorsqu'il était péché contre Dieu, et ça en pile prédicateur, toujours manqué. En pile fois, il a parlé du péché David. Non seulement centré sur le péché de Bathsheba. Non seulement centré parce que David était péché, parce qu'il était pour Bathsheba, la femme d'Uri. Yes, c'était un grand péché. Mais maintenant que bon Dieu, qu'on bagaille qu'il était couillé de David, c'est parce que David a fait ça que bon Dieu pas d'accord le faire. Là, David a fait le dénombrement du peuple d'Israël. Dans Nombre chapitre 34, l'Éternel Exode chapitre 34, l'Éternel pral mettre roue dans le pied David parce que c'était vrai bon Dieu pour faire dénombrement peuple. Mais David choisit le faire. Et lorsque l'Éternel fait, lorsque David fait, l'Éternel fâché, l'Éternel pral prendre le prophète Gad, il va envoyer le prophète Gad, quand il la caille David, il va dire David, mais son fait pas d'accord, et pas où t'as dû faire bagaille ça yo. Mais David pral dire, oui, moi connais que me péché contre bon Dieu. Et c'est ça. Dans le psaume 51, lorsque Nathan, au prime abord, à l'écoute David, David te reconnaît. Également, lorsque David péchait contre bon Dieu, il fait ça, bon Dieu, pas de le faire. Il reconnaît qu'il a violé la loi de Dieu. En pile fois, moi, avant, nous violer la loi de Dieu, et puis ça ne va dire nous rien. Mais ma matin, bon Dieu voulait que, ou même avec David. N'a pas dit que David c'est pas un homme surnaturel. David était un homme comme nous. Il était même avec nous. David était des sentiments, il était des faiblesses, il était des pouvoirs, des capacités. Et bien maintenant tout, Dieu veut faire une déclaration. Et si nous avons tout bagage ça yo, nous avons matin en conclusion. Si Dieu en cette minute-ci où je vous parle aura à faire une déclaration de X ou Y qui nous écoute ce matin, de X ou Y qui nous suit ce matin, quelle en sera cette déclaration? Si bon Dieu, dans son omniscience qui compte toute bagaille comme pas capable de mentir, si bon Dieu comme pas capable cacher, si bon Dieu qui a tout pouvoir, tu dois faire une déclaration matin de ou-même, de moi-même, de nous chaque cap suivre, cap tendre, qui ça? Il t'a dit. Et maintenant, Dieu veut faire une déclaration. Et Dieu veut dire qu'il a trouvé en toi
la fille selon son cœur. La servante selon son cœur. Il y a un monde qui ne peut pas quitter matériel dérouté de mon Dieu. Il y a un monde qui ne peut pas quitter rien embarrassé de mon Dieu. Il y a un monde qui connaît que toute la ville dépend de mon Dieu. Et c'est ça. Bon Dieu a cherché dans mon matin. La femme, la servante, le fidèle serviteur, le prédicateur. Tout ça lié à la chercher dans nous-mêmes. Parce que c'est sa priorité, bon Dieu. Même Jean te dit, j'ai trouvé en David l'homme selon mon cœur. Il est capable de dire ça de vous-même tout matin. Et matin, m'a seulement dit, ça bon Dieu a dit de vous, ou connaît. Et ça qui pas secret dans ça m'a dit là. Ou connaît, bon Dieu connaît, et Satan le diable connaît. Moi répétez, moi dit, ou connaît, bon Dieu connaît, et Satan le diable connaît. Ça veut dire matin, bon Dieu a une capacité pour changer, ça le t'a dit. Ou seulement besoin de confesser péché. Il dit, si vous reconnaissez péché, les justes et les fidèles, pour le pardonner et pour le purifier de toute iniquité. Il dit dans Ésaïe, venez plaidons. Quel que soit le péché mioté matin, quel que soit le péché yoté matin, quel que soit le degré d'ignorance yoté matin, quel que soit sortez gay avec bon Dieu matin, bon Dieu qui a changé. Et matin, ou seulement par incliner cœur. Incliner cœur dans la prière. Incliner cœur. Moun n'a pas besoin de tendre son bras le dire. Marie aussi le bon côté, il n'a pas besoin de tendre. Madame aussi le bon côté, il n'a pas besoin de tendre. Petit aussi le bon côté, il n'a pas besoin de tendre. Inclinez cœur vers Dieu. On nous fait ensemble avec prière ce matin. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Ou même qui va garder selon l'apparence personne monde. Ou même qui c'est bon Dieu qui a tout pouvoir. Matin, on nous approche devant vous pour nous dire merci pour parole. Parole, ça a été prononcée à travers le serviteur David, que tu as trouvé en David, le serviteur selon ton cœur, qui accomplira toute ta volonté. Et maintenant, ça vous voulez pour nous-mêmes tout. C'est fait cette même déclaration, que tu as trouvé en nous un serviteur qui accomplira toute ta volonté. En pile fois, c'est parce que nous ne voulons pas faire volonté, qui fait l'autre monde ne pas connaître ce qui ça bon Dieu nous envoie. En pile fois, l'autre monde parle mal de bon Dieu, nous, c'est à cause du comportement nous. Et maintenant, à midi ça, nous prosterner devant, nous approcher devant pour demander pardon péché nous. C'est sous parole qui dit, si nous reconnaissons péché nous, aux justes et aux fidèles pour pardonner nous, pour purifier nous de toute iniquité nous. C'est eux-mêmes qui dit, venez plaider, quel que soit péché nous, même si on est rouge comme cramoisi, ou avez capacité pour faire un vin plus blanc que la neige. Dans le moment ça, Seigneur, quel que soit le cœur qui t'attendait, quel que soit le cœur qui est incliné devant à midi ça, nous demandons, Seigneur, t'en prie, pardonner, effacer à l'instant même le péché de leur cœur, effacer à l'instant même tout ça qui t'a empêché matin, quand tu as fait une telle déclaration de eux-mêmes, parce que sauve-le, Seigneur, c'est faire une déclaration pareille de chaque monde qui a servi. Maintenant, Seigneur, nous demandons pardonner. Quel que soit péché, quelle que soit faute, et quel que soit ça qui t'a empêché matin qu'on fait une déclaration comme ça, nous demandons, Seigneur, t'en prie, banons notre cœur. Un cœur repentant, un cœur soumis, un cœur aimant ta volonté, un cœur vrai droit qui est prêt à te servir. Maintenant, nous demandons merci pour chaque monde qui t'attendait. Aidez-nous, Seigneur, à prendre décision ça. Aidez-nous à regarder dans le miroir de leur cœur. Aidez-nous à regarder parce que le temps est court. Et puisque le temps est court, nous ne connaissons pas un message ça qu'on voyait. À qui est-ce adressé, combien de temps nous avons gagné. Des fois, nous comptons passer 30 longues devant nous. Mais pendant ce temps, quelques minutes après, le temps qu'on finit. Et maintenant, il y a des chances d'apprendre des paroles. Aidez-nous, Seigneur, à faire que paroles ça pénétrer dans le cœur. Et que matin, quel que soit côté, quelle que soit la situation que vous trouvez, on va, depuis vous incliner avec un cœur repentant, un cœur contrit, un cœur content. Et on va pardonner, on va purifier, on va laver. Et matin, on va écrire dans le livre de vie des bonnes choses. Pardonner et faire grâce. C'est ainsi que nous t'en prions. Honneur par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous souhaitons bon dimanche, bonne semaine. Nous t'es bénis, là. Et nous espérons que vous t'es bénis tout. Que bon Dieu a béni nous. Merci,
frère Cody, Amen. merci sœur Marie, merci tout le monde qui te prend part.